Après l'effort, le réconfort. Alors nous allons maintenant parler ensemble du Ternion avec Valérie Sabat, sa nouvelle directrice générale Ternion France. Valérie, bonjour. Bonjour ma chère Paul. Alors c'est un vrai plaisir évidemment de vous avoir et pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons travaillé ensemble pendant de longues années dans la joie et la bonne humeur et que ensuite nous avons poursuivi de notre travail commun, notamment dans l'Arche. Vous venez d'être nommée directrice générale du Ternion France. Alors d'abord toutes nos félicitations et au nom de toute l'équipe et de l'Arche et de RCJ. Merci. Et on vous souhaite évidemment, mais ça on en est sûr parce qu'on vous connaît, le meilleur pour cette nouvelle fonction. Alors, le Ternion, quand on prononce ce nom, on a tous des étoiles dans les yeux parce que c'est à la fois du fantasme, parce qu'on a l'impression que tout s'y fait et en même temps c'est une réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que le Ternion en Israël et qu'est-ce que c'est que le Ternion France? Alors, en Israël d'abord. Je vais y revenir, en Israël. Et c'est vrai que des étoiles dans les yeux, j'en ai eu moi aussi, pour tout vous dire. Et c'est une grande fierté pour moi. C'est une vraie responsabilité que je mesure à sa juste valeur. C'est un vrai engagement de ma part. J'espère, ce sera un challenge évidemment, j'espère qu'on réussira à mener de nombreuses belles actions. Mais voilà, vous redire ce que c'est que le Ternion. Alors, véritable MIT du Moyen-Orient, c'est Israel Institute of Technology, c'est 18 facultés, c'est 60 départements de recherche, c'est 15 000 étudiants situés dans le nord d'Israël, sur le mont Carmel, à côté de Haïfa, à côté du technopôle qui s'appelle le Matam, où sont situés aussi un certain nombre de grandes entreprises, et notamment américaines, des Google, des Microsoft, des Intel, et on y reviendra. Et puis je pense que c'est un business model, le Ternion, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mythologie autour. Je voulais, si vous m'y autorisez, vous donner la vision du Ternion. Quand on va sur le site internet, voilà ce qu'on lit, et ça en dit long. Et c'est peut-être un peu présomptueux, mais ça en dit long sur cette vision du monde qui est spécifique à cette université. Et après, on reviendra peut-être au classement de Shanghai, classement du MIT, une université qui est reconnue dans le monde entier en sciences et en technologie. Alors, je vous lis la vision parce que je trouve que c'est intéressant. Une université de recherche en sciences et technologies parmi les 10 meilleures au monde, dédiée à la création de connaissances et au développement du capital humain et du leadership pour l'avancement de l'État d'Israël et de toute l'humanité. Donc on change le monde. On change le monde, Paul. Et on change le monde, on améliore le monde. Ils distribuent, vous savez, ils ont sur place, j'y suis allée fin janvier, un visitor center avec une espèce de salle d'exposition où on montre toutes les découvertes, les inventions réalisées par les chercheurs et les laboratoires du Ternion. Et notamment, ils distribuent leur espèce de Bible, qui est un livre qui s'appelle le Tikkun Olam. Alors, c'est pas à vous que je vais apprendre ce que c'est que cette expression en hébreu qui veut dire réparer le monde. Et je crois que c'est ça, le Ternion aussi. Encore une fois, si on enlève toute la dimension un peu emphatique du propos, mais ça veut dire changer le monde, améliorer le monde grâce à la science, de nombreux laboratoires de recherche, hein, et puis alors en biomédical, bioengineering, en chimie, en physique, en mathématiques, en cybersécurité. Je peux pas les lister tous parce que ça ferait vraiment catalogue. Et vous dire aussi qu'il y a eu cet article courant 2019 sur les 10 inventions israéliennes qui ont changé le monde. Alors, je vous en donne quelques-unes parce que je pense que c'est très révélateur de l'écosystème sur place. La clé USB qui a été inventée au Ternion, Netafim qui est le pionnier de l'irrigation au goutte à goutte, puisque vous savez les conditions hydriques, les conditions climatiques de cet État au départ faisait qu'on avait besoin de penser à un système d'irrigation intelligent qui est maintenant partout dans le monde et notamment en Afrique. Également, je peux citer la première vidéo caméra à avaler, la PillCam. Je peux citer de notre vice-président Alon Wolf, le robot serpent, qui est ce serpent qui est capable d'aller dans les décombres en cas de catastrophe naturelle ou d'attentat pour essayer de repérer des survivants. Alors, c'est vrai que des étoiles dans les yeux, on a raison d'en avoir avec ce que vous venez évidemment de décrire sur ce Ternion, donc qui est cette méga université qui permet évidemment à chacun de pouvoir donner le meilleur et l'excellence dans son domaine d'activité, puisque il y a aussi cette notion évidemment d'excellence qui s'ajoute
au terme du Ternion, mais avec cette spiritualité, cette volonté finalement de changer le monde, de rendre le monde meilleur. Ça, c'est le Ternion Israël. Mais qu'est-ce qu'on fait au Ternion France, puisque vous êtes la directrice générale de Ternion France? Quel est votre rôle? Alors, je voulais ajouter, avant de parler du Ternion France, aussi que c'est emblématique et représentatif de la Startup Nation. Et on y reviendra. Et pourquoi le Ternion est aussi une emblème et de l'État d'Israël, parce que finalement, c'est cette université qui, au départ, a aidé à construire l'État. Et aussi, pourquoi c'est représentatif de cette Startup Nation. Et je pense qu'on y reviendra. Pour ce qui concerne le Ternion France, on est la représentation en France du Ternion israélien et on promeut dans les domaines académiques, scientifiques, de recherche, industrielle, le Ternion israélien. C'est l'organisation d'un certain nombre d'événements en lien avec l'écosystème français, bien entendu. Là, nous organisons à la fin du mois de mai un grand workshop autour des nouvelles mobilités et de la Smart City. Qu'est-ce que c'est que cette ville de demain qui sera propre et intelligente? On le fait, on attend une centaine de personnes. On le fait en collaboration avec nos partenaires locaux, Eurométropole, de Strasbourg, le pôle véhicule du futur qui s'occupe aussi de ces questions-là, notamment la French Tech avec son pôle Alsace. Donc, c'est un certain nombre d'événements. C'est aussi emmener des délégations, alors des délégations des grandes écoles. Hein, on a des partenariats académiques avec Centrale Supélec, avec le SCP, avec Polytechnique, avec un certain nombre d'écoles et d'universités, Unistra aussi à Strasbourg. Emmener des délégations sur place, des industriels également, pour découvrir un peu les différents laboratoires de recherche, voir quelles sont les recherches en cours et chercher des partenaires, bien entendu. Hein, c'est aussi une partie, vous le disiez, levée de fonds et recherche de partenariats industriels et de la philanthropie pure avec des grandes fondations philanthropiques de par le monde qui investissent dans des laboratoires de recherche pour favoriser les avancées. Alors, on parlait tout à l'heure de ces 10 inventions israéliennes qui ont changé le monde. 7 donc viennent du Ternion, vous en avez cité certaines, mais il y a aussi des inventions qui sont en train qui sont, j'ai presque envie de dire, encore dans les tubes et dans les tuyaux. C'est-à-dire que il y a des choses au moment où vous et moi nous sommes en train de parler, il y a des chercheurs derrière leur Microsoft qui sont en train de changer le monde. Mais il y a des choses qui sont incroyables, je vous le dis, j'y suis allée, j'ai vu ces gens phosphorés, j'ai vu ces laboratoires, j'ai vu cette diversité, 40% de femmes. J'ai vu des gens qui s'intéressaient à des sujets qui nous touchent directement et notamment, et ça me tient à cœur, donc je voulais vous en parler, sur des questions de climat et d'environnement. Et peut-être que notre grand colloque de fin d'année sera sur ces thématiques, mais on y reviendra. On fait tous les ans un colloque à la Maison de la Chimie sur des questions d'environnement. Et il y a notamment 2 ou 3 recherches dont je voulais vous parler qui sont en cours. Et ça montre aussi le business model du Ternion, c'est-à-dire comment on passe de la recherche fondamentale à une recherche applicative et souvent par la matérialisation sous forme de start-up. Parce que comment fonctionnent les labos? Eh bien, là, par exemple, nous avons l'équipe du professeur David Brodet qui a créé un système qui va, à partir de l'air, générer de l'eau. Donc, on a eu un article, des articles dans la presse sur ce sujet, c'est en train d'être relayé, parce que c'est très important, parce que dans les zones désertiques ou arides, et notamment en Afrique, on pourra essayer de trouver une solution à la pénurie d'eau, ou bien parfois l'eau est là, mais elle n'est pas traitée, elle ne peut pas être traitée parce qu'ils n'ont pas les moyens sur place de traiter l'eau pour qu'elle soit consommée. Donc c'est ce générateur d'eau à partir de l'air. Donc c'est quand même formidable, c'est ce qu'on appelle un game changer, ça change la façon dont on... Et là c'est en train d'être... C'est lancé, cette machine elle a été faite au Ternion par un laboratoire de recherche qui travaille là-dessus. Autre chose, mais vous dire, c'est une production du professeur Guidon Greder que je suis allée rencontrer fin janvier, de carburant à partir d'hydrogène qui soit propre, donc des énergies qui sont alternatives aux énergies fossiles. Et lui, pareil, crée une start-up qui s'appelle H2B Pro avec cette machine qui va pouvoir générer donc. Et pareil pour le système d'eau dont je vous parlais, une start-up qui s'appelle H2All pour pouvoir commercialiser finalement ces technologies, parce que c'est là toute l'idée.
On a parlé ensemble tout à l'heure de la viande cellulaire, Aleph Farm. Ah oui, ça c'est de la viande sans viande, c'est absolument, c'est scotchant. Alors c'est de la viande, mais c'est le professeur Shulamit Levenberg, qui est une femme qui est au Ternion, et Didier Toubia, qui est ce Français qui a fait l'ALIA il y a une vingtaine d'années, qui a monté cette start-up qui s'appelle Aleph Farm, qui se trouve dans le nord de Tel Aviv, à Rehovot, et qui, en fait, fabrique des steaks. Alors pour l'instant, ça coûte très cher, c'est très petit, on en est au début de la technologie, mais ça a été inventé par le professeur Levenberg dans son laboratoire. Ça aussi, c'est une question de climat et d'environnement, parce que demain, on le sait, la production bovine, elle est consommatrice d'eau, d'énergie, et elle est polluante. Et puis il y a même par rapport il y a une conscience aujourd'hui de l'animal et de la souffrance animale, et tout ça, ça va de pair. Hein. Absolument, il y a toujours beaucoup d'éthique dans ces recherches, et je crois que ce qui est important de montrer. Et vous savez, on parlait, je disais, c'est emblématique de la Startup Nation, mais voilà, ces laboratoires de recherche qui créent des startups parce qu'ils sont liés et connectés avec l'économie réelle, avec ce qui se passe dans la vie des gens. Et c'est ça l'idée, c'est de changer, d'améliorer le monde. Et une petite anecdote au sujet de la Startup Nation, parce que moi, ça me fait beaucoup sourire. Je parlais avec un professeur sur place qui me disait Startup Nation. Alors, on voit, il y a une valorisation de 8 milliards de dollars cette année sur les startups. Il y en a 7000 en Israël. Il y a plus de startups qui sortent du Ternion, qui sont au Nasdaq aujourd'hui, que ce qu'a pu produire la France entière. Donc, c'est pour vous dire. Mais cette Startup Nation, en réalité, 95% au début des jeunes pousses, ce qu'on appelle les jeunes pousses, échouent. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt du concept, c'est l'acceptation de ce processus d'échec dans la mentalité, dans l'approche des choses. On va créer, on va essayer, on est obligé de penser global parce qu'on est un petit pays et qu'on n'a pas forcément des amis autour, et on va penser non seulement, alors, à conquérir le monde économique, bon, pour partie, il y a toujours un peu ça dans l'esprit, je crois, des jeunes, mais aussi... Il y a un côté pionnier, quoi. Il y a un côté pionnier. On veut arriver, on veut essayer d'imaginer autre chose, et on veut changer le monde, c'est ça. On veut changer le monde. Et puis, on va présenter aux industriels aussi du monde entier cette faculté à matérialiser la recherche qui va se transformer en start-up. Est-ce que c'est ça qui différencie finalement le Ternion des autres universités ? Moi, je le pense très sincèrement. C'est un business model autour d'innovation qui est très unique finalement, très unique. Et je vais vous dire mieux, c'est ce qui peut même inquiéter parfois notre nouveau président, Uri Sivan. Uri Sivan, il est à la tête du Ternion depuis un peu plus de 3 mois, et c'est l'inventeur, vous savez, de la nano-Bible. C'est lui qui a fait graver la Bible sur cette surface qui est l'équivalent d'un grain de sucre. Donc, lui aussi, un scientifique, un inventeur. Il disait dans un échange récent que nous avons eu, qu'il était presque inquiet, finalement, que ces entreprises, les grandes multinationales américaines, viennent chercher très vite les étudiants du Ternion, qui continuaient pas tous, du coup, vers des doctorats ou des PhD pour faire de la recherche fondamentale plus approfondie, parce qu'ils étaient tellement happés par le marché, avec des propositions qui sont... j'imagine assez sympathiques. Voilà, de la part notamment des entreprises américaines. Et ils sont happés par le système, par le marché, par l'écosystème, ce qui fait que parfois, alors lui, il disait, il faut trouver un équilibre, finalement, entre la recherche fondamentale et l'économie et la recherche applicative. Mais oui, pour répondre à votre question, c'est ça qui caractérise le Ternion aujourd'hui, c'est d'être un acteur du marché, en plus d'être un acteur de la recherche académique et fondamentale au sens propre. Alors moi, je m'imagine un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices en train de nous écouter en se disant, mais est-ce que finalement, est-ce que ce Ternion, ça n'est pas pour ma fille ou ça n'est pas pour mon fils ? Est-ce qu'il y a des possibilités ? Est-ce qu'il y a des possibilités pour de jeunes étudiants français d'aller au Ternion, et comment est-ce qu'on fait pour y aller ? Parce que finalement, c'est l'idée. D'abord, il y a des gens qui viennent du monde entier, des jeunes qui viennent du monde entier. Les cours un certain sont en nombre anglais ? de Français. Alors, les cours sont en hébreu. Il y a 2 filières spécifiques en anglais, je crois en génie civil, et une autre filière qui sont spécifiques pour les gens qui ne veulent pas, par exemple,
exemple les Français qui ne veulent pas faire l'ALIA, mais qui veulent juste se former au Ternion. Et alors, on participe au salon Massa, vous savez, qui est organisé tous les ans, et c'est une personne qui nous représente, dont je pourrais donner à nos auditeurs les coordonnées, qui s'appelle Julia Goldsman, qui est en fait une étudiante à la Sorbonne en France et qui représente le marketing international du Ternion et qui finalement aide les étudiants, la mobilité des étudiants, leur donne toutes les indications nécessaires pour passer les psychométriques, etc. Alors je sais qu'il faut une très bonne moyenne, hein, c'est quand même l'excellence. Je crois qu'il faut avoir 14 et puis intégrer à différents niveaux du cursus diplômant les différentes formations du Ternion dans tous les domaines. Mais oui, elle accueille les étudiants, cette université accueille les étudiants du monde entier. C'est l'idée. Envoie aussi des étudiants. Je vous ai parlé des partenariats que nous avons. Alors, oui. Un mot pour conclure sur vos prochaines manifestations. Vous nous avez parlé d'un colloque à Strasbourg au mois de mai. Quelque chose se prépare également pour le mois de décembre. Ça paraît immense dans notre calendrier, mais en fait, ce sont des gros colloques, ce sont des Israéliens qui viennent, des gens qui ont un emploi du temps, c'est ça. Voilà. Et puis également des délégations que nous emmenons sur place. Là, j'emmène au mois de mai une délégation de Télécom Physique Strasbourg qui veut parler des questions, qui veut rencontrer des professeurs sur place sur les questions d'intelligence artificielle, notamment des gens de l'IRCAD aussi à Strasbourg, qui est ce centre de recherche spécialisé dans l'imagerie et les questions digestives, qui va rencontrer notamment le professeur Moti Freeman, qui s'occupe de questions d'imagerie au Ternion. Donc des délégations très variées, diverses. On a des gens d'Acom qui viennent, on a des gens d'Engie qui sont venus, enfin de nombreux industriels. Également ces colloques, ces manifestations que nous mettons en place en lien avec nos interlocuteurs de l'écosystème français aussi. Des Connected Lab avec des startups qui viennent d'Israël, qui viennent de France, qu'on fait se rencontrer. Et puis voilà, ce workshop autour des mobilités de la Smart City fin mai. Et puis ce grand colloque autour des questions d'environnement à la Maison de la Chimie le 7 décembre. Le numéro de la dame pour s'inscrire au Ternion si jamais nos enfants sont des génies. Alors le numéro du bureau, et je transmettrai les informations, les coordonnées de Julia. Alors c'est le 01 40 70 13 28 et un site internet, le ternionfrance.org, que je vous invite à visiter. Et voilà, on reprend un peu toutes les dernières avancées en termes de technologie, de sciences du Ternion. Alors il faudra que vous reveniez évidemment sur des projets bien particuliers pour nous faire découvrir comme ça ce nouveau monde, ce monde en train de changer, et notamment grâce au Ternion. Merci infiniment Valérie Sabat d'avoir été avec nous. Il est 12h52 et après l'écran publicitaire, c'est Josiane Savigno que nous allons retrouver pour sa chronique livre. Retrouvez l'invité